Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. L'entraîneur, le manager de Manchester United qui était dépassé par les événements. Il est arrivé avec quelques minutes de retard à la conférence de presse après match et il a expliqué qu'il fallait qu'il prenne quelques minutes parce que c'était un peu difficile pour lui. Est-ce qu'il va décider de faire jouer dans les prochaines rencontres le deuxième gardien de Manchester United? Est-ce que la saison prochaine, il va demander au club de recruter un autre gardien? Voilà des questions que beaucoup de personnes se posent. Mais aussi, les amis, avant de vous parler de la réaction de Amorim, Ruben Amorim, il faut dire que les supporters de Manchester United sur les réseaux sociaux ne sont pas du tout tendres avec Andrew Onana. Ils sont très en colère. Très en colère. Je vous ai parlé tout à l'heure de la réaction des Lyonnais, mais des supporters lyonnais. Mais là, je vous propose la lecture de quelques messages que les supporters de Manchester United ont envoyés sur les réseaux sociaux. Odiki dit Manchester United needs to prioritize an established later striker and a top quality goalkeeper in the summer. José Hidalgo dit Onana est un bon gardien de but. Il a juste besoin d'un bon manager capable de lui dire de prendre sa retraite. Salam dit Matish has said the truth about Onana being the worst Manchester United goalkeeper. Ben qui dit is Onana helping the club or the opponent? We have a good goalkeeper outside there, but Ruben Amorim is sticking to Onana. Disappointing result. Voilà donc les amis, les quelques messages de fans sur leur page Facebook, les fans de Manchester United qui sont très amers par rapport aux performances d'Andrew Onana. Mais quand Amorim est arrivé enfin en conférence de presse, Amorim a déclaré ceci, les amis, ça peut arriver. Donc ces erreurs-là peuvent arriver. Quand vous jouez beaucoup de matchs, vous pouvez faire des erreurs. Quand un joueur fait une erreur, toute l'équipe fait une erreur. Donc nous continuons comme ça. Vous faites toujours confiance à Andrew Onana, question qu'on lui a posée. Nous allons continuer à travailler dur et de nous améliorer. Voilà donc la réaction de M. Amorim qui ne répond pas à la question s'il fait toujours confiance à Andrew Onana. Mais la mine qu'il faisait lors de la conférence de presse montre que Amorim était vraiment très déçu de cette performance ou de cette erreur de Andrew Onana hier contre l'OL. Bon, comme je le disais tout à l'heure, c'est le football, ça peut arriver, mais quand ça arrive, ça paye cash. Et aussi, il faut savoir que les supporters ou les fans qui dépensent tellement l'argent, qui achètent les maillots, parce que c'est grâce à l'achat des gadgets, des maillots aussi qu'on finance en partie les clubs, vont devoir réagir de façon vigoureuse. Donc on voit ces réactions-là et il faut comprendre la réaction de tout ce monde-là à l'endroit de Andrew Onana. Je pense que c'est une bonne chose pour lui de se concentrer dans sa carrière et de laisser les polémiques sur les réseaux sociaux. André nous avait dit qu'il n'était pas présent sur les réseaux sociaux. Je parle de la dernière conférence de presse à la FICA Foot avec Marc Brice, mais on voit plutôt qu'il est sur les réseaux sociaux très actif. Pourquoi lui, il avait dit donc qu'il n'était pas présent sur les réseaux sociaux? On se pose juste des questions pour mieux savoir. Et honnêtement, André doit être focus dans sa carrière de footballeur, des gardiens de but et laisser les polémiques inutiles, laisser les querelles sur les réseaux sociaux, parce que là, ça consomme. Ça lui dit que ça te consomme assez de temps et tu es partagé entre je vais faire ceci, je vais montrer que je suis ceci, au lieu d'être calme, sain, serein et faire ton job tranquillement, tranquille.